La March Brown est un éphémère volumineux, donc pour son montage on utilisera un hameçon de taille 12 en général, fin de fer et avec une rampe un petit peu plus longue. La soie de montage sera marron. Enrouler la soie de montage depuis l'œillet jusqu'à la courbure. Une fois parvenu à la courbure, réalisez une petite surépaisseur par quelques enroulements de soie qui permettront d'avoir une assise pour les cercles. Les cercles seront réalisés avec une pincée de fibre de plume de coq Pardo. Prélevez une pincée de fibre. Réglez sa longueur par rapport à la rampe. Et la fixer à la courbure en revenant légèrement sur la petite boule de soie pour provoquer l'écartement des fibres en éventail qui assureront une meilleure stabilité sur l'eau. On placera à la courbure un brin de tencel doré fin qui servira après au cerclage du corps. La famille d'Erythrogena ont des segmentations jaune-orangé caractéristiques et qui seront bien représentées par ce cerclage en tencel. Pour le corps, utilisez un dubbing brun roux, donc ça peut être du lièvre. Ici j'utilise de l'écureuil. Faire adhérer une mèche de dubbing relativement fine. Et réaliser le corps par des enroulements en allant jusqu'à peu près aux 2/3 de la rampe. Ensuite, réaliser le cerclage dans le sens inverse des enroulements du dubbing par des tours de tencel espacés qui représenteront bien la segmentation caractéristique de l'abdomen. Fixez le tencel par 2 ou 3 tours de soie. Puis couper l'excédent. Pour réaliser l'aile, utilisez 3 plumes de CDC
ce sera des plumes de teinte beige que l'on superposera. Non, on superposera en alignant les pointes. Et les fixer pointe vers la courbure devant le corps. Faire 2 ou 3 tours de soie pas trop serrés pour pouvoir permettre de régler la longueur qui doit dépasser légèrement la courbure. Une fois réglé, assurer la fixation par des tours plus serrés et faire quelques tours à l'arrière de la touffe pour commencer à la redresser. Couper les pieds des plumes de CDC. Pour matérialiser la coloration des ailes qui sont foncées et tachetées, on utilise une plume molle de couleur beige tachetée de brun. Donc ça peut être de la grouze, ça peut être de la bécasse, ça peut être de la perdrix. Chacun peut utiliser ce dont il dispose. On prélève donc une petite portion de plume d'environ 4-5 mm de large et on la fixe sur un côté de l'aile. De la même façon, de l'autre côté de la plume, pour être symétrique, on prélève la même portion d'environ 5 mm et on la fixe de l'autre côté. Les fixer par quelques tours de soie de montage très serrés et couper les excédents au-dessus de l'œillet. Réaliser une boucle à dubbing. Pour matérialiser le thorax et les pattes, on utilisera une pincée de poils d'oreille de chevreuil que l'on prélèvera sur une oreille. Insérer cette pincée de poils dans la boucle à dubbing. Et bien torsader la boucle pour réaliser un faux hacle. Entre le pouce et l'index, on va pincer les poils pour les ramener
vers la courbure. Puis enrouler le fouacle. 2 tours derrière les ailes pour finir de les redresser. Et 2 tours devant. Et à chaque fois ramener les poils vers l'arrière à chaque tour. Assurer la fixation par 2-3 tours de soie de montage serré. Et couper l'excédent de boucle. Bien ramener les poils vers l'arrière et réaliser la tête par des enroulements de soie de montage. Puis faire le nœud final. Éliminer les poils pour dégager l'œillet. Et l'imitation est terminée.